La Coupe du monde de football. Le théâtre ultime. Là où les destins se forgent, là où les nations retiennent leur souffle, et là où l'Afrique, avec toute sa ferveur, sa passion et ses paradoxes, vient écrire son histoire en lettres de feu, de larmes et d'or. En cette édition 2026, le continent africain s'avance avec ses certitudes, ses espoirs, mais aussi ses doutes. 3 matchs. 3 destins radicalement opposés. Entre l'audace de la jeunesse, le miracle du bout de la nuit et l'effondrement tactique, plongés au cœur de 3 récits qui font déjà vibrer la planète football. Notre voyage commence par un exploit qui restera gravé dans les annales du football mondial. Le Maroc face au Brésil. Pour n'importe quel joueur, pour n'importe quelle nation, affronter la Seleção en ouverture d'une phase finale de Coupe du Monde est un défi qui donne le vertige. C'est le genre de rendez-vous où la simple vision des maillots jaunes et verts fait trembler les jambes des plus expérimentés. Beaucoup de mamans, à travers le monde, auraient tremblé rien qu'en imaginant leur enfant jeté ainsi dans l'arène face aux artistes du football samba. Mais cette nuit-là, l'histoire avait décidé de s'écrire différemment. Et l'architecte de ce chef-d'œuvre d'audace n'a que 18 ans. Son nom, Ayoub Bouadi. Imaginez la scène. Un gamin à peine sorti de l'adolescence, titulaire pour son tout premier match en compétition officielle avec les Lions de l'Atlas, directement propulsé sur la plus grande scène du monde contre l'ogre brésilien. Là où d'autres auraient cherché à se cacher, à jouer la sécurité, Bouadi, lui, n'en a eu cure. Avec une maturité insolente, presque provocatrice pour son âge, le jeune milieu de terrain a dicté le tempo. Face aux stars mondiales, il a confisqué le ballon, orienté le jeu, brisé les lignes brésiliennes avec une sérénité déconcertante. Le Maroc ne s'est pas contenté de défendre son bastion, les Lions de l'Atlas ont regardé le Brésil les yeux dans les yeux. Le score final, un match nul historique d'un but partout, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Ce point arraché face au quintuple champion du monde est un message envoyé au reste de la planète, la jeunesse marocaine ne craint personne. Ayoub Bouadi a été tout simplement époustouflant, transformant le baptême du feu le plus terrifiant en une consécration précoce. Le Maroc entame son mondial par un exploit retentissant, une performance majuscule qui redéfinit ses ambitions. Quittons la ferveur marocaine pour nous plonger dans l'enfer du Lincoln Financial Field. Changement d'ambiance totale pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour leur entrée en lice dans ce mondial 2026, les hommes d'Emers Faé ont dû faire face à un double défi, un adversaire coriace, l'Équateur, et un stade transformé en un véritable chaudron jaune. Pour trouver des maillots oranges dans les tribunes cette nuit-là, il fallait une loupe. La grande majorité des 70 000 places du stade avaient été prises d'assaut par une marée équatorienne incandescente, totalement acquise à la cause de la tri. Dès le coup d'envoi, l'atmosphère est étouffante. Les éléphants sont malmenés, bousculés, asphyxiés par l'intensité physique et la furie des supporters adverses. La première période est un long calvaire pour la Côte d'Ivoire. Tactiquement, physiquement, les Ivoiriens subissent les vagues jaunes sans parvenir à respirer. À vrai dire, les éléphants auraient dû logiquement rentrer au vestiaire avec un retard au tableau d'affichage. Mais le football a parfois ses mystères, et cette nuit-là, la chance avait choisi son camp. Par 2 fois, le destin a tremblé. À la 24e minute, c'est une frappe surpuissante de Yeboah Zamora qui vient fracasser la barre transversale d'un Yaya Fofana battu. À peine 6 minutes plus tard, à la 30e minute, rebelote, c'est Alan Minda qui trouve à son tour les montants du gardien ivoirien. Le Lincoln Financial Field hurle sa frustration, tandis que la Côte d'Ivoire survit par miracle, la peau dure, s'accrochant à ce score de parité comme un boxeur sonné mais debout. La seconde mi-temps s'installe dans un faux rythme, une guerre d'usure où chaque duel est un combat. Les minutes défilent, la fatigue s'installe, et le spectre d'un match nul frustrant ou d'un contre-assassin plane sur la rencontre. On joue la 90e minute. Le temps réglementaire touche à sa fin. Les supporters équatoriens poussent un dernier soupir de fatigue, les Ivoiriens retiennent leur souffle. C'est le moment choisi par le destin pour basculer. Sur une action confuse, au bout du suspense et de l'effort physique, le ballon arrive dans les pieds d'Amad Diallo. L'attaquant ivoirien, d'un geste plein de sang-froid, délivre tout un peuple. Le ballon finit sa course au fond des filets. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Une victoire arrachée au forceps, presque inespérée au vu du scénario de la première période. Mais en Coupe du Monde, seules les victoires comptent, et celle-ci, obtenue dans la douleur, pourrait peser très, très lourd dans la course à la qualification pour les 16e de finale. Les éléphants ont souffert, mais ils ont affiché une force de caractère texturée, celle des grandes équipes qui savent gagner quand elles sont malmenées. Mais la Coupe du Monde est cruelle. Pour chaque moment de joie pure, il existe un miroir de douleur et d'incompréhension. Et ce miroir, c'est la Tunisie qui s'y est regardée cette nuit. Pour les Aigles de Carthage, le mondial 2026 a viré au cauchemar absolu dès la première journée du groupe F. Intolérable, honteux, inexcusable. Les mots des supporters tunisiens sont durs, sanglants, à la hauteur de l'immense désillusion qui a frappé le pays. Eux qui ont veillé tard dans la nuit de dimanche à lundi, portés par l'espoir de voir leur nation briller sur la plus grande des scènes, ont assisté, impuissants, à une véritable débâcle.
Une gifle monumentale infligée par la Suède, 5-1. Ce qui rend ce naufrage encore plus amer, c'est qu'il n'est pas un accident isolé. Quelques jours plus tôt, en match de préparation, les Diables Rouges de la Belgique avaient déjà corrigé la Tunisie sur le score sans appel de 5-0. L'ultime test face aux Belges apparaît donc aujourd'hui, en ce jour de terrible gueule de bois nationale, comme une alerte rouge que personne n'a voulu ou su entendre. Une leçon qui n'a absolument pas servi. Après cette lourde défaite en amical, le peuple tunisien espérait, exigeait une réaction d'orgueil pour l'entame officielle de la compétition. Il n'en a rien été. Sur la pelouse, face aux Suédois, la sélection tunisienne a livré une prestation calamiteuse, errant comme des âmes en peine, dominée de la tête aux pieds, dans tous les compartiments du jeu. Ce match catastrophe relance brutalement les interrogations les plus sombres sur le niveau réel de cette équipe et sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations du globe. À la sortie du stade, la colère est palpable, brute, incontrôlable. Un supporter furieux résume le sentiment général dans un cri du cœur destructeur: « Nous sommes passés du statut de meilleure défense d'Afrique à celle de pire défense au monde. » La sentence est irrévocable. La clameur populaire gronde et réclame déjà des têtes, exigeant la démission immédiate du nouveau sélectionneur Sabri Lamouchi, ainsi que celle de la Fédération tunisienne de football dans son intégralité. L'incompréhension est totale. Comment une telle déchéance est-elle possible? Comment a-t-on pu passer, en l'espace de quelques mois, de qualifications exemplaires au mondial, un parcours historique de 10 matchs, 10 victoires, et absolument aucun but encaissé, le clean sheet absolu à un pareil naufrage indécent et humiliant sur la scène internationale? Le mystère reste entier, mais le constat, lui, est sans appel: la Tunisie est au bord du gouffre, et le réveil s'annonce d'une violence inouïe. Le Maroc qui danse avec les géants grâce à l'insolence de sa jeunesse. La Côte d'Ivoire qui survit à l'enfer pour crucifier son adversaire à la dernière seconde. La Tunisie qui s'effondre et cherche ses repères au milieu des décombres d'une défense autrefois héroïque. Voilà la vérité de cette Coupe du Monde 2026 pour le football africain. Une montagne russe émotionnelle où la gloire côtoie le désastre en l'espace de 90 minutes. Pour les lions de l'Atlas et les éléphants, le chemin est tracé, porté par l'espoir et le courage. Pour les aigles de Carthage, il s'agit désormais de sauver l'honneur, de retrouver leur identité avant que le rêve du mondial ne s'éteigne définitivement. L'histoire est en marche, et le continent africain n'a pas fini de nous faire vibrer.